Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur SpriteKit. Alors dans cette vidéo, nous allons travailler sur le template de base quand on ouvre SpriteKit pour la première fois, c'est-à-dire le modèle de base, le fameux Hello World. Et ça va nous permettre de découvrir quelques petites subtilités de cette application, de ce logiciel. Et ça va nous permettre surtout d'acquérir les bases pour construire notre premier jeu que l'on fera dans les prochaines vidéos. Voilà, donc le mieux c'est de partir directement. Allons-y. Première chose, on va créer donc un nouveau projet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la taille pour que vous soyez capable de tout voir. Voilà, on voit tout. Première chose, vous allez dans l'application iOS. Ça serait pareil dans OS X, mais on va rester sur iOS, nous, parce que c'est ça qui nous intéresse. Vous sélectionnez SpriteKit Game si ce n'est pas déjà fait, et on appuie sur Next. À partir de là, on va rentrer le nom d'un produit. Je vais l'appeler Test. Et c'est parti. Je sélectionne l'endroit où je veux enregistrer. Et voilà, sur la première page, identité. J'en avais un tout petit peu parlé dans ma vidéo précédente. La chose à faire, ça va être de sélectionner un compte valide pour pouvoir correctement envoyer, tester son application sur iPhone ou iPad, sur son propre iPhone, puisque très vite l'émulateur de SpriteKit va montrer ses limites. Donc, une fois que ça c'est fait, on sélectionne son appareil. Veut-on travailler sur l'iPhone, l'iPad ou sur les deux? Notre application sera alors universelle. Et ensuite, mode portrait. Veut-on une application en mode portrait et landscape, paysage, ou uniquement paysage? C'est à vous de voir. Moi, je laisse tout pour l'instant. De toute façon, ce n'est qu'un test. Donc là, c'est pas vraiment important. À partir de là, on va s'intéresser à ce qu'il y a sur notre gauche. Alors, ce qu'il y a sur notre gauche, c'est important. Ce sont différentes classes qui vont un petit peu être l'ossature de notre application. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Storyboard, on ne s'en servira pas. C'est important dans Xcode pour les applications, mais pour SpriteKit, on ne s'en sert pas. Donc ça, on va le zapper pour l'instant en tout cas. Ce qu'on va utiliser, c'est le View Controller, un tout petit peu, et surtout, la première scène, notre SK scène, qui s'appelle MyScene. En gros, une scène, il faut savoir qu'une scène dans SpriteKit, une SK scène, c'est tout simplement un objet qui correspond à notre vue. Donc le View Controller va contrôler une SK scène. Cette SK scène, vous voyez là, c'est MyScene. On peut en avoir d'autres. Une scène, ça peut tout simplement être, par exemple, une page d'introduction, une page de Game Over, un menu, ou la page, le premier niveau d'un jeu, etc., etc. Donc, première chose à faire, on va lancer un petit peu notre émulateur pour voir ce que ça donne. La première fois qu'on le lance, c'est un petit peu long. Et là, vous voyez qu'il s'est lancé en paysage. Je le remettrai après. J'ai dû faire une fausse manip. Bon, peu importe. Vous voyez que le Hello World apparaît. Et il y a des choses intéressantes qui apparaissent aussi. Vous voyez dans un premier temps une barre des statuts en haut. Ça, on va pouvoir l'enlever. C'est même assez conseillé. Elle ne sert pas à grand chose ici. Et dans votre application, vous n'en aurez pas forcément besoin. Et en bas, deux éléments importants. Le nombre de nodes, dans ce cas-là, il n'y en a qu'un. Le node, c'est Hello World, c'est le texte, c'est le label. Et le nombre d'images par seconde, en FPS. Donc 60 images par seconde. La particularité de ce Hello World dans SpriteKit, c'est que si je clique à un endroit, hop, un gros avion apparaît. Et il tourne. Et vous voyez que le nombre de nodes est passé à 2. Maintenant, il y a le label et l'avion. Je clique ailleurs, un autre avion,
encore un autre, encore un autre, encore un autre, etc. Et vous voyez bien sûr que le nombre de FPS diminue grandement. Ça ne se produirait pas de manière aussi drastique sur un vrai iPhone ou sur un vrai iPad. Si vous le branchez et que vous faites le test, vous verrez que c'est beaucoup plus fluide. L'émulateur, même sur un Mac très performant, montre très vite ses limites. Voilà. Donc deux possibilités pour arrêter l'émulateur. Soit vous appuyez sur commande Q, ça le fait quitter, et dans ce cas, la prochaine fois que vous le relancerez, ça sera très long. Ça sera aussi long que la première fois en fait. Soit vous appuyez sur stop. Voilà, il sera toujours présent, mais il ne se lancera plus. Et c'est assez souvent plus intéressant parce que au prochain lancement, ce sera beaucoup plus rapide. Donc avant de faire mes bêtises, je vérifie qu'il soit bien. Moi, je le veux pas en landscape, je le veux en mode portrait. Hop. On est bon. Et on continue par l'étude d'autre chose, voilà, du view controller. J'y arrive. Première chose à faire, on a dit que la barre des statuts nous embêtait plus qu'autre chose, donc on va l'enlever. Pour ça, il faut créer une méthode. Elle est très simple. C'est une méthode à base d'un booléen. Donc, les méthodes s'écrivent comme ça, en majuscule. Bol, ça veut dire qu'on va renvoyer un booléen. Et il suffit d'écrire le début. Préfère. On préfère status bar hidden. Eh ben oui, on la préfère hidden, c'est-à-dire on la préfère cachée. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est retourner. Si j'arrive à écrire. Yes. Hop. Et à partir de là, si je relance l'émulateur, hop, la barre en haut a disparu. Youpi. Autre chose qui sera importante pour la fin. Vous voyez que ces éléments sont bien quand on veut travailler sur notre application, parce qu'on voit en temps réel le nombre de nodes présents, qui apparaissent, qui disparaissent, et le nombre d'images par seconde. Mais une fois que tout ça c'est fait et qu'on veut distribuer notre application, c'est pas intéressant. On peut le changer très facilement ici. Donc SKView, je vous rappelle que c'est la view, c'est-à-dire en gros l'image qui apparaît à l'écran. Dans cette SKView, on peut lui demander de montrer show FPS ou show le nombre de nodes. Là c'est sur yes. Si je les mets sur no, les deux, et que je relance, hop, ça a disparu également. Donc ça c'est bon à savoir pour la fin. On va les remettre sur yes puisque la plupart du temps, ils nous intéresseront. Et on va passer maintenant à MyScene. Donc la scène en soi. C'est là-dedans où il va y avoir le plus d'éléments à modifier et à étudier. Donc je vais agrandir un petit peu pour que vous y voyez mieux. Voilà. Là-dedans, il y a plusieurs choses à retenir. Il y a plusieurs méthodes. Comme vous voyez, une méthode init. Alors ça c'est une méthode assez classique qu'il faudra mettre en principe à chaque fois qu'on crée un nouveau fichier, une nouvelle classe. On commencera toujours par, il y aura toujours une méthode init. En gros c'est tout ce qu'il y a là-dedans s'initialisera au lancement de l'application. Tout ce qu'on va mettre dedans au lancement de l'application, boum, ça se lancera. Donc c'est quand même quelque chose de vraiment utile. Il y a souvent un paramètre attaché à ça, c'est le paramètre size. Ça c'est quelque chose d'assez courant dans SpriteKit, c'est qu'on essaie toujours de rendre les choses adaptées à la taille de l'écran. Et pour ça il faut intégrer un paramètre size, c'est le cas ici. Cette ligne, n'en tenez pas compte, pour l'instant en tout cas, elle y sera tout le temps, il faut qu'elle y soit. Donc on va pas rentrer trop dans le détail. On va commencer par ici. Donc, première chose, la couleur du fond d'écran, du background. Self, ça renvoie à la classe en général, la classe complète, c'est-à-dire, dans ce cas-là, l'SKScene, MyScene. Donc ma scène.
plutôt que mettre SKScene, MyScene, on va mettre self, ça renvoie à l'ensemble du fichier qui est là. Donc on veut effectivement que tout notre écran ait une couleur, dans ce cas-là. On pourrait mettre une image, ça serait un peu différent. Mais dans ce cas, quand on veut une couleur, background color. Donc c'est pareil, il suffit que je tape le début et vous voyez, ça m'indique background color. À partir de là, il va falloir choisir une couleur. Une couleur en sprite kit, c'est une SK color. SK pour sprite kit. Il y a beaucoup de choses qui commencent par SK. Ici, vous voyez que ils ont choisi d'utiliser une couleur un peu plus élaborée à base des 3 couleurs principales, des trois canaux, rouge, vert, bleu. C'est sur 1 à chaque fois. Donc 15% de rouge, 15% de vert, 30% de bleu en gros. Hein. Et un alpha de 1, donc qui est absolument opaque. Il y a d'autres méthodes, bien sûr. On peut les regarder ensemble. Donc color, on voit qu'il y a effectivement color with red, green, blue. C'est ce qu'il y avait, mais il y avait aussi il y a tout un tas d'autres types de couleurs. Ce qu'on peut faire également, c'est tout simplement mettre une couleur qui est déjà prédéfinie. Donc, par exemple, ça peut être du blanc, white color. Mettons du rouge, red color. Si je lance mon émulateur, hop, ça apparaît en rouge, magique. Ensuite, le label, donc c'est le texte. Il faut implémenter le texte. Donc je vous rappelle que le texte c'est Hello World. Pour implémenter ce texte, vous avez ici un SK label node. Donc c'est ce qui va indiquer que ce qu'on va écrire après c'est un label, un node label. Donc vous le nommez MyLabel, j'aurais pu l'appeler mon texte par exemple, mais dans ce cas là il faudrait le changer. On verra pour les autres, je le ferai au fur et à mesure. Donc, allez, je le fais tous maintenant. Donc, à la place de MyLabel, vous mettez mon texte. Et ça marchera aussi bien. Je vous conseille quand même d'écrire tout en anglais. Parce que il y a une certaine continuité, une certaine logique. Si on fait un mélange français-anglais, on peut vite s'y perdre, ça peut vite être confus. Bon, dans tous les cas, pour créer un label, un SK label node, et ça sera pareil quand on veut des images, des sprites, on en verra un exemple juste en dessous, ici. Il va falloir indiquer bien que c'est un label node, dans ce cas, de sprite kit, donc un SK label node. Ensuite, label node with font name, là encore, on veut créer un label, mais on veut qu'il ait une certaine police d'écriture. Donc, il suffit que je tape le début et vous voyez que ça apparaît directement. Label node with font name. Et ensuite, arrobase, guillemets, et je mets le type de police qui m'intéresse. Je peux mettre par exemple Cambria. Hop. Et si je le relance, bien sûr, j'ai fait une bêtise. Alors, ça, ici, il faut que je change aussi, sinon ça ne marchera pas. Et je relance. Voilà. Vous voyez que maintenant, le label a changé de couleur, de couleur et de police, pardon. Une fois que ça c'est fait, mon texte, dans ce cas-là, j'indique que c'est un texte, donc une méthode texte, mon texte.text, et je peux écrire, toujours pareil, il faut arrobase et les guillemets, ce que je veux dedans. Je le relance, et ça apparaît. Super. Je vais le faire un peu plus court, parce qu'on va augmenter la taille juste après. Donc bonjour à tous. Ensuite, font size, c'est pour la taille du texte. Donc je peux la passer à 40.
par exemple, et ensuite il faut le positionner. Alors il faut savoir que l'anchor point, c'est le point central, le point originel, le point d'origine, exactement, du label, d'une image. Et ce point de base dans SpriteKit est au centre de l'image. On peut le changer, on peut le mettre sur les bords, en bas à gauche, en haut à droite, où vous voulez, mais de base il est central. Donc si on veut centrer sur l'écran une image, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de trouver le point central dans l'axe X de la scène et dans l'axe Y. Et à partir de là, ce point-là sera le point de positionnement du label sans problème. Donc dans notre cas, c'est ce qui a été fait. Mon texte.position, on choisit la position du texte. Il va falloir créer un point avec X et Y. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un CG point. Donc, il faut en créer un, CG point make, et à partir de là, si je tape, je vais vous montrer, CG point make, vous voyez, il y a deux flottants, CG float X et Y. Donc ça va demander deux valeurs, une X et une Y. Moi je les ai déjà, donc je ne vais pas les refaire. Et ces deux valeurs, dans ce cas-là, on a décidé de faire en sorte que ce soit la moitié de la taille totale de l'écran en X et la moitié de la taille totale de l'écran en Y. Pour ce faire, il y a plusieurs méthodes, mais une des méthodes consiste à utiliser CGREC getMidX. Ça permet d'avoir le point médian en X d'un rectangle. CGREC getMid. Et pareil en Y. À partir de là, il suffit de déclarer le rectangle. Le rectangle, c'est un frame, c'est-à-dire en gros le cadre de l'image, self étant la scène, donc c'est l'écran, dans notre cas. Donc c'est le cadre de l'écran. Donc on va trouver la position médiane, le milieu de l'écran en X et le milieu de l'écran en Y. Bon, je vais vous montrer ce qui se passe si je ne mets pas la dernière ligne. Maintenant, je relance. Pourtant, tout est fait. Mais rien n'apparaît. Ça, en fait, c'est tout simplement parce qu'on a donné les différentes caractéristiques, les différents paramètres à mon texte, mais on ne l'a pas encore créé et appliqué. Pour l'appliquer, cette dernière ligne est importante et ça sera valable pour tout. Il va falloir choisir dans un premier temps où est-ce qu'on veut l'appliquer, sur quoi on veut le mettre. Dans ce cas-là, dans la scène. Donc la scène, c'est self, c'est-à-dire my scène. Ensuite, on veut ajouter un enfant, c'est-à-dire on veut que l'objet que l'on va mettre soit attaché à la scène sera le parent, et on indique quel objet, dans ce cas-là, mon texte. Et si je relance, là, on voit bien que ça fonctionne. Voilà pour ça. Deuxième étape, une autre méthode qui n'est pas toujours utilisée, mais que dans ce cas-là, nous allons utiliser, puisqu'elle est là, autant s'en servir. La méthode touchBegan. Vous voyez que c'est une méthode assez complexe, il y a tout un tas de choses, mais en fait, pour simplifier, alors void, je vous rappelle pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose en programmation C ou Java, void c'est tout simplement une méthode qui ne renvoie rien, contrairement à quand on a mis bool qui renvoie un booléen, donc ça ne renvoie rien de particulier, ça agit juste. Plutôt qu'écrire tout ça, ne vous inquiétez pas, il suffit d'écrire le début, touches, et vous voyez touches began. Donc, quand on va toucher l'écran, il y a quelque chose qui peut se passer. Began, c'est au moment où on touche, à la fin, quand on relâche, ou quand on bouge le doigt. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on peut paramétrer, et automatiquement, ça écrira le reste pour vous, donc ne vous inquiétez pas. À partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Une boucle for. Alors, à quoi elle sert cette boucle for? Elle indique que pour chaque touche réalisée, on va chercher d'abord la position, trouver et enregistrer la position du toucher. Donc pour ça,
on crée un CG point. Je vous rappelle que ça a deux paramètres X et Y, qu'on appelle dans ce cas-là location. On aurait pu l'appeler positionnement, position du doigt, etc. Peu importe. Et on va dire que cette position, ce CG point location, il va être égal, donc la position X et Y vont être égales au toucher, à l'endroit où l'on touche. Et ça, donc c'est le touch. Et location in node, donc le node en question, ça va être la scène, hein, my scène, self. Voilà. Ça indique bien que le node en question, c'est la scène. Donc en gros, on enregistre la position du doigt dans la scène et ça fait partie maintenant de la variable location. En quoi c'est intéressant? C'est que dans la deuxième ligne ici, vous voyez qu'on va créer maintenant le node du vaisseau spatial, le spaceship. Vous voyez d'ailleurs que dans la liste à gauche, ici, le spaceship, il y a l'image du spaceship. Comment est-ce qu'on crée un node image, un sprite? De la même manière que pour un label, c'est un sprite, c'est lié à SpriteKit, donc ça va être sk sprite node. On donne un nom au sprite, dans ce cas on l'appelle sprite, on aurait pu l'appeler vaisseau. Égal, on indique le type de node que c'est, donc sk sprite node, et comme tout à l'heure, avec le label, on veut un sprite node avec un nom d'image. Et on va chercher, comme nom d'image, le nom qui est marqué là. Dans ce cas-là, c'est spaceship.png. .png. On n'est pas obligé de mettre le point, il suffit de mettre .png, il suffit de mettre le nom du fichier. Dans ce cas-là, spaceship. Attention, majuscule, c'est important. À partir de là, on a créé un node sprite. Il ne peut pas être encore affiché. Je vous rappelle que pour s'afficher, il faut quelque chose de ce style-là, self at child. Mais on a créé le node. Ensuite, on va créer la position où on veut ce node. Ce node, on veut qu'il apparaisse à l'endroit où on touche. Ça tombe bien, puisqu'on a gardé en mémoire la localisation du toucher dans le CG point location. Donc finalement, on va pouvoir dire tout simplement que la position du sprite, on veut qu'elle soit la location, c'est-à-dire la position du toucher. Super! Maintenant, le sprite va apparaître à l'endroit du toucher. Le SKAction, je laisse 2 petites secondes de côté. Ce qu'il suffit de faire alors, c'est d'ajouter, d'ailleurs je vais l'enlever temporairement, et vous allez voir ce qui se passe. Hop. Il suffit d'ajouter add child à la scène, self, le sprite en question, c'est-à-dire le vaisseau spatial. Si je lance maintenant et que je clique, hop, un avion apparaît, puis un autre, puis un autre, puis un autre, etc. À chaque fois que je clique, ça apparaît. Mais il ne tourne plus. Et ça a à voir avec les actions. Donc je vais remettre les deux lignes. Les SKAction. Donc un SKAction, c'est un SpriteKit action, c'est une action de SpriteKit. Encore une fois, pour en créer une, c'est toujours le même principe comme label et comme les sprites. On va créer un SK action, astérisque, qu'on va appeler comme on veut. Dans ce cas-là, action, on aurait pu l'appeler rotation. Quel type d'action? C'est un SK action, on vient de le dire, on le remet. Et dans ce cas-là, ils ont décidé de le faire tourner. Donc il y a tout un tas de possibilités. Alors rotate, vous voyez. By angle, ça veut dire qu'on va tourner d'un certain angle, tout jusqu'à un certain angle, et etc., etc. Et on indique une rotation. Donc une durée, pardon. Rotate by angle. Ensuite, le reste, je vais le supprimer. Si j'y arrive. Hop. Il n'y en a plus besoin, voilà. De quel angle? Alors, les angles sont en radians. Ici, on a pi. Donc, on va avoir une rotation
de pi, on aura du mal à voir que la rotation est de pi, parce que si on regarde ici, je vais vous l'expliquer un peu après, on voit qu'il y a marqué Repeat Action Forever, c'est-à-dire que l'action va se répéter en permanence, ce qui ne nous intéresse pas forcément. Donc pour l'instant, je vais l'enlever, on le remettra plus tard, et je vais juste vous montrer ce que ça fait quand ça n'y est pas. Donc on va lancer, et vous voyez que l'avion a bien tourné de pi, c'est-à-dire 180 degrés. Si je ne me trompe pas, mes maths sont un peu loin derrière moi. On peut changer ça, pi sur 2, pour que ça ne tourne plus qu'à 90 degrés. Hop. Pi sur 4, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Quand vous voulez qu'une action se répète pour toujours, il suffit de l'indiquer. Vous pouvez, donc vous commencez par SKAction, comme d'habitude, et vous indiquez soit un SKAction, vous indiquez l'action en question. Dans ce cas-là, je crois qu'il s'appelle action, on va vérifier, count le nombre de fois. Soit alors, donc on peut lui dire par exemple de tourner 2 fois et puis de s'arrêter. On va peut-être le faire d'ailleurs. Soit alors de façon répétée forever. Et dans ce cas-là, si on met action, elle aura lieu en permanence. Donc je reprends. SKAction, dans ce cas-là, on lui dit de faire une rotation d'angle de pi, et que cette rotation dure 1 seconde. Donc on peut passer à 2, 0,5 secondes, etc. Ensuite, il va falloir que cette action, on la mette à quelque chose. Dans ce cas-là, on veut la mettre au spaceship, c'est-à-dire en gros au sprite. Donc on indique qu'on veut que ce soit le sprite qui utilise cette action, et on indique l'action en question. Si on veut juste que l'action ne se répète qu'une fois, il n'y a pas besoin de faire ça, on indiquera simplement le nom de l'action. Et dans ce cas-là, elle se répétera une seule fois, c'est parfait. Si on veut au contraire d'autres choses, on peut rajouter des actions à l'intérieur des actions, etc., etc. Dans ce cas, cette action, on lui a assigné une autre action qui est de répéter, se répéter indéfiniment. On aurait pu trouver une autre action, par exemple, on va faire autre chose. On pourrait très bien lui dire de bouger d'un certain vecteur. Donc on va créer un vecteur, par exemple 10, 0, dans une direction, pour une durée de 1 seconde. Et dans ce cas, ce qui va se passer, c'est que quand on va cliquer, l'avion va se déplacer selon le vecteur indiqué, c'est-à-dire de 10 pixels en 1 seconde, ce qui ne fait pas vraiment beaucoup, mais on voit très bien que ça marche. Dernière chose, encore une fois, si on veut que le sprite apparaisse, je l'avais dit un tout petit peu avant, mais on le revoit là, n'oubliez pas qu'il faut l'ajouter par cette ligne de commande. Voilà, on a quasiment fait le tour. Je vais juste vous montrer une dernière petite chose. Donc je vais réduire un petit peu ça, le décaler, ça aussi. J'ai une petite image, voilà, on s'en servira sans doute un petit peu plus tard. Imaginons maintenant que l'on veuille, je vais essayer de faire ça un peu mieux, j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau, pour que vous y voyez correctement, voilà. Imaginez que l'on veuille pas, on s'en moque un peu de ce spaceship, on veut autre chose. Ben, ce qu'on peut faire, je vais renommer cette image, je vais l'appeler diamant. Et je vais la positionner, je vais la faire rentrer dans mon dossier.
à côté du spaceship par exemple. Chose très importante, il faut à tout prix que cette case soit cochée, et aussi copier les items, donc les fichiers, dans le fichier de destination. Ça c'est important. Et si ça n'est pas coché, ça ne marchera pas. Donc fini. Et vous allez voir que diamant apparaît. Donc c'est plutôt sympa. Spaceship, on va le supprimer. Donc move to trash. Je refais venir ça. Et maintenant j'ai mon fameux diamant. Qu'est-ce que je peux en faire? Ah bah à la place de spaceship, je peux très bien mettre diamant. On va remettre peut-être à la place de move by. On va faire un rotate by angle. MP, une durée de 1. Voilà, il ne faut pas oublier de fermer, parce que sinon on aura des soucis. Hop. Et là, normalement, si je ne me suis pas trompé, ce qui va se passer, c'est que l'on aura ces fameux petits diamants qui apparaissent. Et vous voyez que très rapidement, on peut faire des choses toutes bêtes, mais déjà, on arrive un peu mieux à cerner le fonctionnement de SpriteKit. Alors certes, c'est un début. Dans la prochaine vidéo, nous verrons beaucoup plus en détail la conception d'une application, d'un tout petit jeu, ça sera un casse-brique. Dans les vidéos suivantes, on ira un peu plus loin, mais on va essayer de commencer par vraiment les bases. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt.